Je crois que c'était Tifux, hein. Tac. Hop là. Allez, on part du coup sur la rencontre. DFX contre Tifux. Je pense qu'on peut laisser les couleurs là, ça a l'air à peu près visible. Du coup, hein, Franc côté Tifux, Sarrazin côté DFX. Tifux hein, qui avait battu Kios hier avec les Polonais. Je pense que Franc c'est quand même un peu plus approprié. En tout cas, hein, le lancier là qui va arriver et qui va pouvoir aller sniper peut-être ce scout si on n'est pas attentif côté DFX. Ouais, il va se faire... ouais, c'est bon, on remet un peu d'activité là-dessus. On va essayer de récupérer celui-ci. On a la même situation de l'autre côté. Ouais, Tifux, hein. Très solide. Il a vu, il va tourner autour de cet atelier de commerce. Et on va avoir un poteau hein, qui va venir aider. Donc, faut que je mette un peu à jour. Hop, je crois que la première, c'était comme ça. Je crois qu'on en est là, à peu près dans le BO. Merci, Balou. Hein. Merci beaucoup. Ah et du coup, hein, vous l'avez compris, sur cette map là, les ateliers de commerce génèrent des ressources. On en a deux pour le moment côté Tifux et vous voyez, hein, ça monte doucement mais sûrement. Ah, petite pause. Est-ce qu'on a des petits lags? C'est possible. En tout cas, hein, ça a l'air de se générer plutôt normalement. On n'a pas l'air d'avoir de gros soucis. Salut Dado. On rappelle, hein, on est en live sur ce BO. Allez, du coup, hein, le scout rush côté DFX, côté Tifux, pour le moment, on se concentre surtout de contrôler ces ateliers de commerce. On ira à terme, hein, je pense, aller proposer quelques moves. Oh, merci Uzikoti pour le raid. Merci beaucoup Uzikoti. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es en forme pour 15 h. Puisque, vous le savez, Uzikoti qui jouera contre Melo et qui cherchera à se qualifier en 8ème de finale. J'espère qu'en tout cas, ton stream s'est bien passé Uzikoti. J'espère que t'as gagné du point. Que t'as gagné de l'élo. Et que t'es vraiment très très chaud pour 15 h parce que là, pas droit à l'erreur hein, contre Melo. Allez, en tout cas pour le moment, hein, Tifux qui contrôle très très bien ses ateliers de commerce. On rappelle, hein, dans ce match, c'est la tête du groupe qui est en train de se jouer puisque les deux joueurs ont gagné leurs deux premiers BO. Donc c'est vraiment une finale. Hein. C'est vraiment une finale pour s'adjuger la première place du groupe. DFX étant mieux parti là 2 à 1. Mais on est sur la home map de Tifux. A voir, hein, si on arrive à égaliser, aller chercher la dernière home map de DFX. En tout cas, bonjour à tous les raiders. Allez, un peu d'activité là avec les scouts qui se baladent hein, dans la base adverse. On aura bien wall les camps de bûcherons ici. Attention, parce que effectivement, quand on wall comme ça, il y a des villes qui restent bloquées, qui travaillent pas beaucoup. Mais au moins, on est safe. Côté Tifux, on aura fait de même. Attention, ici, j'ai l'impression que ça overshop. Ça pourrait être dangereux à terme. En tout cas, pour le moment, hein, Tifux qui contrôle beaucoup les ateliers de commerce, plus que DFX. Et du coup, en termes d'économie, forcément, ça aura un impact hein, quand vous avez les deux. Ça génère pas énormément de ressources, mais quand même, je crois que c'est 40 par minute de chaque. Donc, c'est pas négligeable quand vous avez les deux, c'est 80. Ça donne toujours un petit coup de boost à l'économie. Ça c'est Aftermath ou autrement renommé depuis la dernière mise à jour en français Répercussion. Cette map hein, qui a vu le jour pour le Red Bull Hololo 5. Et bien sûr on est en Empire War hein. Bien sûr bien sûr. C'est le dernier cast. C'est-à-dire Zilaya. Non, il y a encore... derrière, à 15 h, on a Uzikoti, donc Melo. Et après, on a 2 matchs en stock encore à faire. Et lundi, on aura probablement le dernier match de la phase de poule avec Shulk Melo. Attention, à cette fight, on est en train de donner des scouts côté Tifux. On n'aura pas parlé des ups, mais les deux joueurs ont plus un défense, plus un attaque. Avantage quand même, hein, côté DFX qui aligne 200. Tandis que les francs, vous le savez, hein, c'est plus 9 HP à l'âge féodal. Ça se majorera du coup à l'âge des châteaux, mais...
Donc ouais, encore pas mal de castes. Zilaya. Shulk Uzi, ça a donné 3-2 pour Shulk. C'était incroyable, même si j'étais un petit peu déçu pour la dernière game, parce que je pense que Uzikotti malheureusement est un peu passé à côté alors qu'il avait proposé un BO de haute volée, enfin les deux joueurs d'ailleurs. Hein. Et c'est vrai que la dernière, il y a eu quelques petits ratés. Du coup, Shulk est très très bien parti pour se qualifier avec 2 victoires en 2 BO. Mathématiquement, c'est pas encore fait, mais c'est tout comme. Hein. C'est tout comme. Salut Tigre Francis, bienvenue à toi et merci pour ton follow. En tout cas, côté Tifux, on aura fait le choix de poser un deuxième TC. Et ouais, c'est Balou, moi j'ai toujours le souci, mais je crois que c'est Tifux. Ça doit être Tifux ou DFX qui pose problème dans les prédictions. Ça marchait pas pour moi non plus la dernière fois. Alors je sais que Tifux c'est banni c'est banni sur le jeu. Alors je sais pas si sur Twitch ça l'est aussi, mais ah non Zilaya, nous on est parti pour 5-6 heures là. On est... Non ouais, 5-6 heures je sais pas, mais là au moins 4 heures de stream là. Donc tu peux rester ici un moment, t'inquiète. Attention, hein, le joueur Sarrazin, hein, bien sûr, qui face au franc va jouer chameau. Salut Marca, comment il va celui-ci? En tout cas, pour le moment, hein, 2 TC de part et d'autre. On est plutôt bien dans la game quand même côté Tifux, hein, toujours, encore et toujours grâce à ces ateliers de commerce qui surplombent la colline. Alors plus le temps va passer bien évidemment avec la mise en place des économies, moins les ateliers de commerce auront d'impact. Mais voilà, hein, ça génère quand même toujours quelques revenus. En tout cas, 3ème TC qu'on va ajouter ici. C'est un très très bon TC hein, qui va venir sécuriser quand même or et bois. Et en plus de ça, on pourra récupérer quelques serres. Les deux joueurs hein, qui tentent des moves à gauche à droite. Yes, à toute Balou. Ouais, ça va très très bien. Ça va très très bien, Marca. J'ai pas beaucoup dormi par contre. Mais c'est pas grave, je suis au taquet quand même. Allez, du coup, hein, on aura choisi côté Tifux de partir sur des piquiers. Oh, merci Pélo Padré. Merci beaucoup pour ton sub. Ça fait extrêmement plaisir. Merci pour ton soutien. Vous le savez, hein, les piquiers face aux chameaux, c'est probablement la meilleure unité. Et du coup, on aura un combo plutôt intéressant. On ira proposer quelques moves hein, avec les KTS francs contre quelques piquets pour défendre. Attention à ce villageois. Là, il y a un timing pour aller faire du kill et trouver éventuellement le 3ème kill économique côté DFX. On en a déjà 5 côté Tifux. Ouh là, le petit fast wall. Ouais, ça va pas passer, hein, ça va pas passer. D'autant plus qu'il y a quand même quelques KTS ici. Pas assez de chameaux en défense. On va reprendre un kill ici. Peut-être un 2ème kill. Le lancier hein, qui va essayer d'aider. Waouh, ce ville qui s'en sort. 6 kills économiques à 5. Et dorénavant, 7 villageois d'avance côté Tifux, qui est plutôt bien dans la game. Hein. Mais attention, parce que là, il y a quelques moves incessants. Mais c'est vu par Tifux. On le sait, hein, Tifux, c'est pas le joueur qui a le plus d'APM. Par contre, c'est un joueur avec beaucoup d'expérience, qui a très bons réflexes, qui a une bonne analyse de la game et surtout une des meilleures macros des joueurs français. Salut Veracruz. Comment ça va? Allez, attention à cette fight. Là, on est en train de donner ses KTS côté Tifux. C'est un peu dommage quand même. Ouais, il va se faire nettoyer. Allez, du coup, hein, 63 villes à 55, 20 unités militaires à 11. Je pense que là, Tifux c'est quand même très très bien. DFX qui a récupéré cet atelier de commerce. Mais comme je vous le disais, je pense que maintenant, on s'en moque un petit peu des ateliers de commerce. Puisque maintenant, on est sur 3 TC côté Tifux et DFX en a 2. On va quand même aller récupérer cet atelier-là. Côté relique, Tifux en a déjà récupéré une. Donc on aura une génération d'or intéressante. C'est 2 cavaliers, hein, c'est 2 KTS, pardon, qui risquent de se faire nettoyer. 3ème TC qui va être ajouté ici sur le bois. Et notamment sur ces serres-là. Intéressant, hein, vous le voyez, hein, les joueurs prennent les serres. Hein. Peu importe le stade dans la partie, si vous avez un TC à côté de serre, c'est de la bouffe gratuite, donc autant les prendre. Allez, du coup, hein, les piquiers qui font vraiment beaucoup de bien. Faudra peut-être à terme hein, trouver une solution à ces piquiers-là côté DFX. Avec Sarrazin, on aura des réponses, hein, que ça soit de l'ordre des miliciens ou éventuellement de l'archer.
À voir ce qu'on pourrait proposer. Allez, la conversion, est-ce qu'elle va passer? La conversion qui passe, très bien vu hein, de la part de Tifux. 72 villes à 64, mais on est en train de s'envoler en termes militaires. Attention là, DFX, attention de pas laisser s'envoler complètement Tifux. Élevage qui a été cliqué côté Tifux, qui lui permettra hein, de s'extraire des fights et éventuellement même de pourchasser certaines unités. Ah, une nouvelle conversion peut-être ici. Oh, la conversion, on est très en réussite hein, côté Tifux sur les conversions. Et les moines qui font un peu la diff hein, 27 unités militaires à 10. Kios s'est fait fondre. Franchement non. Non, ça a été très chaud. Et il a fini par perdre 3-2. Mais Tifux c'est vraiment pas passé loin de la correctionnelle hein. Alors la quatrième game, elle est légendaire hein. C'est un énorme throw de Tifux, mais Kios qui lâche rien et qui va très bien utiliser sa cible. Mais c'est vrai que la quatrième game, elle est incroyable. Elle est incroyable. Allez, on tente des conversions côté DFX. Elle devrait passer celle-ci normalement. Ok, elle passe. Ça va, sinon c'était un scandale. Allez, on récupère encore cet atelier de commerce. Pas mal d'activités, hein, de part et d'autre. Toujours 10 villageois d'avance côté Tifux qui s'envolent encore et toujours plus en termes d'unités militaires. 16 KTS dorénavant. Ça va être ingérable. Hein. Attention, parce que là, ça peut dégénérer dans l'économie de DFX. Hein. Aïe. Attention, là. Hein. Là, en plus, on a l'or principal quand même qui va être menacé. Ça, c'est toujours contraignant. On a un move hein, qui va être proposé, mais le problème hein, côté DFX, c'est qu'on joue principalement chameau. Et les chameaux, c'est une très bonne unité de défense pour gérer notamment les KTS. Mais pour attaquer, c'est pas si ouf. Hein. On fait pas tant de dégâts que ça. Donc, net avantage côté Tifux, là, qui prend une fight où il va trouver beaucoup de kills sous le TC. Hein. Aïe. Est-ce que c'est déjà terminé? Est-ce que c'est déjà terminé? Tifux qui va trouver son âge impérial, d'autant plus maintenant. Ouais, on ressort, hein. On ressort, on est à 19 kills à 4 en termes d'économie. Aïe. C'est très dur, hein. On arrive quand même à raid hein, sous les TC, mais malheureusement, les chameaux sous les TC, ça meurt très vite. Allez, les conversions qui vont être réalisées ici. 3, oh là. 2 conversions réussies, la troisième peut-être. On défend très bien. Tifux, c'est pas le même homme qu'hier soir, hein. Là, je reconnais le Tifux conquérant qui joue vraiment au jeu, qui est pertinent dans chacun de ses choix. Hier, c'était un petit peu plus compliqué contre Kios, mais là, c'est une masterclass hein, qui est en train de nous sortir Tifux. Il veut aller chercher l'égalisation. Les ateliers servent à quoi? C'est comme une merveille, si tu veux, Zilaya. C'est comme une merveille qui va te générer de l'or, de la nourriture et du bois. Pas de pierre. Alors après ça génère quand même moins qu'une merveille en roi de la colline. C'est 40 je crois de ressources par minute en moyenne. Donc c'est très intéressant au début de la partie hein. On ouvre féodal en Empire War. Et du coup ça va vraiment donner un boost à ton économie de les contrôler. Mais voilà, c'est pas non plus pété à ce stade de la partie. C'est pas insignifiant, mais ça changera plus vraiment la game maintenant d'avoir les ateliers de commerce. Ouais, et la dernière game, il y a des démos de légende. Hein. La cinquième game entre les deux, Tifux a été incroyable sur les démos. Il a régalé. Hein. Le château dans la face. Hein. Tifux qui est tellement bien, hein, qui va trouver son âge impérial dans 1 minute 30. Là où DFX est à des années-lumière et devra rester château. Mais à mon avis, je pense que c'est un petit peu terminé. Même si côté DFX, d'un point de vue économique, on n'est pas si mal. Mais en termes d'armée, c'est ingérable hein, toutes ces unités. En plus les moines hein, qui trouvent des conversions à chaque fois. Et allez, encore une conversion qui passe ici. Je crois qu'on va avoir droit à une 5ème game. Oh là. Le Tifux qui est en train de nous le faire là. Allez, on rajoute un TC. Très bon TC encore une fois hein, qui va venir sécuriser bois et or. On va pouvoir aller sous le TC maintenant. Il n'y a plus beaucoup de défense, il y a des villes à prendre. Le château qui est passé. Côté Tifux, on peut pas reposer un autre château. Mais par contre, on peut récupérer la pierre du voisin. On majore le nombre d'écuries. Et là, je crois que quand on passera Impérial, DFX risque de call le GG. On va voir si maintenant il abandonne tout de suite ou s'il pense encore... ouais, c'est logique. C'est logique. 2-2. Tifux l'a fait, il se relance dans ce BO et du coup il va s'offrir une chance d'aller chercher la première place du groupe et le meilleur site possible.
2-2, Tifux, DFX. Aïe, 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 aïe. DFX, hein, on jouera sur sa dernière home map. Et ce BO qui s'avère être indécis. Peut-être un des plus beaux BO du tournoi pour le moment. Dommage qu'il ait été coupé en 2 parties, mais... Ouais, franchement, très très solide. Hein. Parce qu'en plus, c'est la première game. Alors, je sais pas s'ils sont chauffés les deux, mais... Là, on sent que ça répondait présent côté Tifux. DFX, c'était pas mal, mais c'est vrai que je l'avais trouvé très impressionnant au cours des 3 premières games, où il avait été incroyable. Là, il est peut-être pas encore tout à fait chaud, on va voir. On va voir, on va voir. En tout cas, on voit, en termes de collecte de nourriture et entre autres de ressources plus globalement, on a quand même 6000 de ressources en plus, forcément ça aide. La relique qui a généré un petit peu. On est passé dans les mêmes temps à l'âge des châteaux. Et en termes de vie, c'était assez similaire. Et Tifux, hein, toujours à 37 d'APM, le bon Tifux. Pas besoin d'APM dans ce jeu, ça sert à rien. On rappelle que Shulk, lui, est aux alentours de 110 APM. Caput 100 à peu près. Bah Tifux, il en a 37 à peu près. Voilà, Balek. Et pourtant, on est un très très bon joueur. Donc, encore une fois, Age of Empires, c'est pas que de l'APM. Clairement, Tifux est sorti les doigts, ouais. Clairement, ouais. Clairement, clairement. Bah, je pense que chaque APM qu'il utilise, chaque PM a un sens. Chaque APM compte et il va à l'essentiel. Je pense que c'est juste ça. Hein. Parce qu'en plus, le pire, c'est qu'en termes de conversion de moine, il est hyper réactif. D'ailleurs, je sais pas combien il en a réalisé, mais quelques-unes dans mes souvenirs. Conversion, 13 conversions. Hein. 13 conversions contre 8 quand même, hein, côté DFX. Donc, vraiment, c'est qu'il est malgré tout réactif. Hein. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. En tout cas, hein, on va partir du coup sur la dernière game. Tifux DFX, le dénouement de ce groupe-là. Qui va finir en tête du groupe. Les deux joueurs, on le rappelle, hein, sont qualifiés. La question, c'est qui sera le mieux qualifié, puisqu'on le rappelle. Hein, ceux qui sont qualifiés à la deuxième place, ils risquent de tomber contre un des top 4 players. Donc Cito, Baborum, Clément et Margou. Donc autant dire, si on peut les éviter, on va pas se plaindre. Et on va partir sur Land Madness. Franc contre Hongrois, non c'est pas ça. Puisque Franc, on vient de les jouer côté Tifux. Je pense que la partie n'est peut-être pas encore lancée. Alors, est-ce que je retrouve la draft? Ouais, j'ai... Ah ouais, ça date, hein. Ça date. Eh ben écoutez, c'est parti. On aura Khmer contre Hongrois. Khmer côté Tifux, Hongrois côté DFX. Je préfère le pic de DFX. Pour moi, qui est une des meilleures cibles sur cette map-là. C'est l'anniversaire de DFX. Il a quel âge, le baby? 22 ans. Oh là là là. Oh là 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 là. Ça me rajeunit pas, hein. Ben Dieu. 22 ans. 22 ans, je commençais ma carrière d'infirmier. Oh là là. Terrible. Terrible, terrible. En tout cas, Hongrois Khmer, pour moi, avantage quand même aux Hongrois, hein, qui auront des scouts moins chers, qui auront le plus un attaque, qui du coup seront vraiment très agressifs sur le Féo. Néanmoins, les Khmer auront quand même des réponses, hein, puisqu'on a quand même des fermes très très performantes, parmi les meilleures du jeu. On aura aussi un arbre des technologies plutôt complet, varié. Mais voilà, je préfère quand même nettement jouer hongrois sur Land Madness. Dans Land Madness, une map très ouverte, hein, où la mobilité sera essentielle. Salut 16, comment vas-tu?
Ouh, attention, là, on va peut-être pouvoir trouver un kill. Hein. Le scout de Tifux, là. Alors, on rappelle, Tifux, lui, n'a pas le plus 1 d'attaque. Hein. Sinon, ce péon serait déjà mort. On a un move de DFX proposé. Attention à Seville. Hein. Oh, le timing sur Seville. Ouais, celui-ci, il est condamné. Hein. Celui-ci va tomber. Un kill économique de part et d'autre. Est-ce qu'on va trouver un deuxième kill économique ici? On va tenter de sauver la ville. Hein. En allant au TC, ouais, on va back. On va back. Dommage, on aurait pu bodyblock un peu, mais je pense qu'on était occupé à gérer cet assaut-là. Ah, et l'ancien qui viennent aider. Bien sûr qu'on va aller chercher un combo. L'ancien scout pour le moment. Peut-être qu'à terme, hein, un joueur tentera de rajouter une archerie. À voir, c'est pas sûr. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Salut, enfonce le clou. Ça va très très bien, 16. Merci beaucoup. J'espère que vous êtes tous en forme là. Week-end ensoleillé. Ça fait plaisir. Et l'archerie hein, qui va être ajoutée côté DFX. Alors, l'archerie, elle est intéressante côté hongrois. Oh là là, mais attendez. Qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce que c'est que ce passage là? Oh, aïe 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 aïe. On va trouver un nouveau kill ici. Deuxième kill économique trouvé. Le troisième qui ne passera probablement pas puisqu'on est sous le TC. Attention de ne pas être trop gourmand là, Tifux. On oublie ses scouts. Ouais, on donne un scout ici. Dommage, dommage. Mais en tout cas, hein, 2 kills économiques à 1. Toujours des moves incessants. Hein. Côté DFX aussi. Attention à cette zone là. Les baies et l'or, c'est souvent les spots les plus simples à aller trouver. Sur le bois, en général, les joueurs arrivent à wall assez facilement, même si attention aux overshops. Tifux qui propose encore de l'activité hein, dans la base de DFX. Cette map là, j'adore la regarder. Hein. Elle est passionnante, il y a de l'activité de partout. Par contre, à jouer, c'est un cauchemar. Hein. Faut être partout. Hein. Faut être partout, faut tout voir. Très bien nettoyé ici les scouts. Faut oublier aucune armée. Et chaque arme oubliée, ben, c'est donner l'avantage à votre adversaire. Donc vraiment, c'est une des maps les plus exigeantes, je trouve, au Féodal Land Madness. Tellement ouverte comme map. Bah, les prédits marchent pas à cause de Tifux, je crois, Dado. On n'arrive pas à les lancer, je pense que... Enfin, ça marche un coup sur 5, c'est trop chelou. Mais comme je le disais un peu plus tôt, quand tu mets Tifux déjà dans le jeu, dans le canal, ça te censure. Alors, est-ce que Twitch c'est pareil? Je sais pas. Mais du coup, les prédits, très souvent, j'arrive pas à les lancer quand il y a Tifux. Même quand je mets Tifux plus loin, enfin, des trucs comme ça, ça marche pas bien. Tifux. Donc, c'est un peu galère. Allez, on va sniper du coup ce lancier ici. On va essayer de prendre un autre ville. Allez, on trouve encore un troisième kill économique ici. On pourrait même nettoyer ce lancier. Très bonne micro là, côté Tifux. Très très bien géré. On rote toujours hein, côté DFX à gauche à droite. Mais pour le moment, hein, celui qui réalise la meilleure opération, c'est Tifux. Attention hein, de ne pas s'empaler là. On a donné 2 scouts là. Hein. Dommage, dommage. Mais encore une fois, hein, c'est compliqué. Oula, on essaye d'engager. L'âge des châteaux qui a été trouvé côté DFX. Plus 1 d'attaque offert par la maison hongroise. Pas d'autres up pour le moment. Côté Tifux, on sera allé chercher le plus 1 d'attaque pour équilibrer face à son adversaire. Mais forcément, du coup, on cliquera plus tard. On devrait cliquer prochainement, mais une bonne minute après quand même. Hein. Ouais, au moins 2 minutes peut-être même. Hein. On va voir, 500 de nourriture. Bientôt suffisamment d'or. Allez, DFX hein, qui doit proposer des moves là. Oh le move là, côté Tifux qui trouve lui aussi son âge des châteaux. Donc ouais, on aura quand même 2 minutes hein. 2 minutes ça peut être très très long sur une Land Madness parce que ça laisse le temps d'arriver au premier KTS dans votre écho. Donc il sera peut-être intéressant d'aller chercher le plus 1 de défense sur les lanciers pour sécuriser un peu plus la zone. En tout cas les archers ici côté DFX qui pour le moment se seront pas avérés pertinents. Alors est-ce qu'à terme on basculera sur des CA? À voir, à voir. Je pense que c'est pas nécessairement le move les CA. Même si 1 ou 2 ça pourrait être sympa hein, pour venir harceler un peu les bûcherons ici. En tout cas j'aime bien ces 2 tirailleurs hein, ici à séquencer qui viennent gêner la récolte du bois. DFX qui passe du coup château, qui clique le plus 1 de défense. On a bien évidemment le plus 2 d'attaque hein, qui est offert par la maison hongroise. Et du coup cette fight qui va tourner à l'avantage de DFX hein. DFX qui en plus a rajouté ligne de sang tout comme Tifux. Allez, on va tout nettoyer. Hein. Attention au lancier qui arrive derrière quand même. Hein. On a des archers. Autant s'en servir.
Allez, on va nettoyer les tirailleurs côté Tifux. Ouais, c'est plutôt bien géré, je trouve, côté Tifux. Le souci, hein, c'est que maintenant, on va avoir affaire au KTS. Oh, la pause. Oh, la pause. Bon, je vais avoir le temps de vous la valider, mais là, les amis, on est quand même... On est au milieu de la partie, il n'y aura pas de prédit sur celle-ci. Hein. Allez, Tifus, ça marche par contre. Allez, Tifux qui n'a plus d'armée. Hein. Ça, c'est un vrai problème. Hein. Oh là là, est-ce qu'on est déjà mort côté Tifux? Est-ce qu'on est déjà mort hein? On a le droit de se poser la question ici, parce qu'on se retrouve château, mais on n'a pas d'armée. Là, si ça rentre, ça peut être catastrophique. Hein. D'autant plus qu'il y a des archers hein, qui viennent gêner. Aïe, 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 on va peut-être essayer de sortir de ce bois. Je suis très inquiet pour Tifux. Hein. Je suis très inquiet. Il va falloir trouver une réponse très rapide pour le moment. On reste au wall, on essaye de temporiser, de gagner du temps. Monastère rajouté hein, pour tenter des conversions et défendre mieux. Allez, c'est vrai qu'on est Khmer, on peut se réfugier dans les maisons. Mais c'est toujours pareil là. Oh là là, on est rentré dans le bois. On est rentré dans le bois. La maison qui est saturée. Du coup, c'est 2 villes qui vont tomber. Et derrière, on rajoute des CA à la compo côté DFX. Ça sent très bon pour DFX ici. Ouais, on n'a pas assez de KTS hein, côté Tifux là. Il faut vraiment des moines hein, pour tenter des conversions. Et rééquilibrer un peu l'armée. Ça me semble un peu GG là-dessus. Hein. Ça me semble un peu GG. Le plus 2 d'attaque hein, qui est en train de faire la différence avec le nombre. D'autant plus hein, que pendant ce temps-là, DFX est en train de partir sur triple TC. Alors attention parce que triple TC, ça veut dire faire de l'écho et laisser le temps à son adversaire de revenir peut-être. Allez, j'aurais préféré qu'au bourrine, hein. J'aurais préféré qu'au bourrine, en tout cas, hein, toujours des KTS, hein. Très cancer, alors on n'a pas pris de kill là-dessus, mais forcément on est très gênant, puisqu'ici il n'y a pas de récolte du bois. Et vous le voyez, hein, l'économie qui travaille bien, beaucoup moins bien que son adversaire. 62% à 69%, mine de rien, c'est pas négligeable. Allez, Tifux, qui d'un point de vue militaire est en train de refaire surface. Le problème, hein, c'est ces 11 villageois d'avance côté DFX, hein. Comment faire pour revenir et rattraper DFX là? Va falloir proposer des moves très inspirés je pense là. Pour espérer encore dans cette partie. Attention ici hein. J'imagine qu'on veut peut-être poser un TC ici là. Mais attention parce qu'il y a des KTS qui se rapprochent hein. Encore un move hein, qui va prendre quelques kills ici. Ouais, les maisons encore hein, qui vont permettre de se réfugier à l'intérieur. 7 kills économiques à 3 pour le moment. Tifux qui ne fait plus que défendre. Et ça m'inquiète un petit peu. Ou attention DFX qui s'oublie un peu sur la maison là. Oh, on a donné beaucoup d'HP hein, parce que cette fight on aurait pu la prendre et plus maintenant hein. Clairement plus maintenant. Oh le petit moonwall du KTS. Allez là faut se retourner et venir sniper ces 2 KTS là. Deuxième TC hein, qui va être posé ici pour venir chercher quelques boucs et un peu d'or. Alors est-ce qu'on peut revenir côté Tifux? Ah dommage, on a raté la conversion ici avec ce moine qui se baladait. Ce moine hein, qui a l'air de s'orienter tout droit sur les reliques. On a un move hein, qui est proposé aussi en parallèle, j'aime bien hein. Pas besoin de 40 KTS hein, pour faire du mal hein. 2 KTS ça suffit à être très embêtant. Et là vous voyez, il y a pas mal d'économies qui va être obligé de back. Ici on a beaucoup de KTS en plus. Et 17 péons de retard hein. 17 péons de retard et une brouette. C'est compliqué hein. C'est compliqué côté Tifux, il faut vraiment trouver du kill hein. Là on n'a pas le choix. 7 kills à 4 ici hein. Il y a un très bon spot hein, côté Tifux. Si on le vous trouve, ça pourrait faire très mal. Mais DFX hein, qui va ramener des KTS pour défendre ce spot. Allez, on est en train de pusher ici. Allez, sous le TC, hein. C'est pas une bonne fight. Plus 1 d'attaque, plus 1 de défense. Faudrait peut-être aussi aller chercher les up côté Tifux. Après, on a une économie
un peu moins facile, va-t-on dire, comparé à DFX, là, qui peut s'offrir quand même plus de choses. Monastère qui va être ajouté. Et attention, parce qu'ici, c'est plus un overshop, là. Hein. C'est carrément une passoire, hein, cette forêt-là. Voilà, on prend quand même des risques, hein, côté DFX. Si jamais on a l'idée de venir chercher par ici, on pourrait trouver 10 kills faciles côté Tifux. Mais c'est vrai que c'est une map où on se focalise souvent sur la base adverse. Et on va jamais voir dans les angles ou dans les côtés de la map. Tifux qui va rajouter à son tour un 3ème TC. Attention, hein, parce qu'ici il y a quand même 2 scouts qui rôdent. Et là ça peut faire mal. Après on a encore les maisons, mais ouais, on va quand même on va ramener les villes. Ouais, cette villageoise, hein, qui va tomber, on le sait, elle est condamnée. Oh, quoique on l'a sauvé dans la maison au dernier moment. Incroyable, cette fight ici, hein, qu'on pourrait essayer de prendre côté Tifux pour se mettre bien. Attention à ces lanciers qui viennent mettre quelques hits. Allez, on trouve un petit kill en passant ici. On le rappelle, hein, on a que 200 points de retard. Mais quand on regarde un petit peu plus haut que nous, on lève le nez parce qu'on a d'autres stats. On se rend compte que DFX est quand même bien mieux dans la game. Donc attention, hein. Malheureusement, plus le temps passe, plus ça risque d'être à l'avantage de DFX, hein, qui a une économie bien plus posée. On se retrouve quand même avec 33 fermes contre 23 en face, 22. Et en plus, c'est des bouquins qu'on prend, donc c'est délicat, hein, c'est délicat. DFX qui commence à miner de la pierre, on sait ce que ça veut dire. Peut-être l'ajout d'un 4ème TC, voire un château. Ah, et le moine qui va être peut-être snipé, non, le TC qui le sauve. Et encore un bon move, la part des FX. On prend le soin, hein, de justement de soigner ses unités, ça c'est très bien vu. Ça, Tifux le fait très souvent, hein, de ramener ses KTS devant un moine. On récupère les reliques. Côté Tifux, on va avoir la 3ème, ça peut aider aussi à un comeback. On se retrouve quand même avec 22 KTS à 19. Des bouquins, ouais. C'est des bouquins. Alors, si Wolf était là, il ferait chier avec truc Hippalaya, je sais pas quoi là. Parce que c'est le nom en anglais, je crois. Allez, on tente une conversion. Cette fight qui est plutôt bonne, là, j'ai l'impression, côté Tifux. Tifux qui pourtant a moins d'up, hein, mais il a le nombre. Aïe. Allez, c'est peut-être le moment. C'est peut-être le moment d'aller prendre une bonne fight et de snowball. Mais c'est vrai que là, on n'a pas de plus de l'attaque, pas de plus de défense. Et on va réussir une conversion. Non, DFX qui supprime son KTS, hein. On veut rien laisser à son adversaire. Côté Lidl TC, hein, on a 3 TC de part et d'autre, hein, mais DFX qui s'envole toujours un peu plus en termes de villageois, puisque Tifux a plus d'idle. 4ème TC qui va être ajouté ici. Allez, on prend le soin de healer le KTS quasi mort. Très bien vu, 5ème TC rajouté ici. Oh là, on est sur un full boom côté DFX. Si en orange c'est pas évident. Ah ouais, tu trouves? Si tu veux je le mets en bleu, hein, si ça te parle plus. Effectivement là il y a plus de contraste. Ouais, et cette fight, hein, qui peut s'avérer décisive là. Attention, les conversions, hein. On a quand même beaucoup de moines, hein, et beaucoup de tentatives de conversion de part et d'autre. Je crains pour Tifux, hein, sur cette fight là. Et on voit, hein, les deux jauges. On a beaucoup plus d'unités côté Tifux, mais sans les up. Ça a l'air de s'équilibrer. Aïe. Qui va gagner cette fight? Ouais, cette fight, hein, qui va être gagnée par DFX de pas grand chose. Mais on le rappelle, hein, DFX a une meilleure économie. Donc c'est un meilleur move, hein, pour DFX qui me semble a perdu moins d'unités. Et a une capacité de reprod un peu plus importante. Ça sent quand même pas très bon là pour Tifux, hein. Ça sent quand même pas très bon. 110 villes à 74, hein. Alors est-ce que la messe est dite? On va retourner au classique alors, hein. Bleu-rouge. Ça c'est votre aspect patriote, c'est pour ça. Je comprends.
3 reliques à une. Hein. 3 reliques à une. Salut à Taloui. Allez, on prend encore une fight. Hein. Ouais, mais je pense qu'on a vraiment, sincèrement, on a oublié de faire ses ups côté Tifux. C'est pas possible. Hein. On prend que des fights là avec +2/+2 contre +1/+1. Forcément, bah on perd. Hein. Aïe, 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 aïe. Tifux qui a néanmoins quand même plus d'armée. Le +2 d'attaque qui va être enfin cliqué côté Tifux. Ça va faire du bien. On va rajouter un 4ème TC. Côté DFX, qu'est-ce qu'on fait hein? On est en train de poser une économie de ferme petit à petit. 40 fermes pour le moment. 29 côté Tifux. Ici, on tolère toutes les couleurs. Sinon, je vous propose, on peut faire un truc comme ça. Hein. C'est pas dégueu. Hein. Après, faut pas confondre DFX avec des reliques, quoi. C'est emmerdant, mais ça passe. Ça passe crème. Allez, le move proposé ici par DFX. Heureusement, on a un TC, on a lu le move. Hein. On a lu le move, donc on va sécuriser beaucoup de villes. Oh, attention, par contre, ces villes, pourquoi on les envoie dans les maisons, là? Alors qu'on a encore 10 emplacements dans le TC. Aïe, 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 aïe. Et là, il y a pas mal de villes qui sont en train de tomber. Hein. 15 kills de part et d'autre, en termes économiques. Ah là là, ça c'est dommage, d'autant plus que DFX. Hein. Tel l'abeille, il pique, il ressort. Alors c'est peut-être plutôt une guêpe d'ailleurs. Hein. On va tenter 3 conversions ici. Hein. Côté Tifux. Allez, est-ce qu'il y en a qui vont passer? Ça pourrait être intéressant là. Allez, on trouve une conversion. C'est toujours ça. Je sais pas si on en a pris une deuxième. Hein. Ouais, on en a pris une deuxième. Allez, encore une fight. Hein. On n'a pas le plus de défense côté Tifux. Allez, encore des conversions, hein, peut-être réussies par ce moine-là. La conversion qui est passée. Conversion quasi instant. Hein. Oh là là. Et c'est une bonne fight là pour Tifux. Hein. C'est une très bonne fight pour Tifux ici. Hein. Est-ce que ça peut relancer la game ça hein? 30 unités militaires à 9. Attention DFX. Hein. Attention en plus ce château qui ne passera pas. Aïe 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 aïe. Est-ce qu'on est en train de se roll la game côté DFX? Ça serait terrible parce que là il a tout bien fait. Mais là on n'a plus beaucoup d'unités militaires. On n'a plus rien en banque. On a 12 KTS en Q par contre. Allez, la Tifux qui s'acharne sur une maison. Faut y aller hein. Faut rentrer dans le tas hein, je pense hein, côté Tifux. Qui repasse d'ailleurs devant au score hein. Oh là là là. Quel game hein. Quel game mes amis. Tifux qui lâche rien hein. Et pourtant il a été derrière tout du long de la partie. Mais là on a peut-être une fenêtre de comeback. Mais là le problème hein, c'est qu'on attend. On attend plutôt que d'aller faire mal. Et du coup, hein, les 50 villes en plus, ils vont faire la diff hein, si on trouve pas des kills. Hein. Faut y aller là. Hein. Faut enfoncer l'adversaire, Tifux. Hein. Tifux qui a 30 KTS contre 14 en face. Waouh, waouh, waouh. Ouais, on est trop passif là. On est trop attentiste côté Tifux. Ça pourrait lui coûter cher. Noir, je crois pas qu'on est dans les couleurs malheureusement. On a roux hein Baka, donc fais pas chier hein. Sinon je mets tout en roux hein. Tifux n'a même pas brouette. Bah ouais. Enfin il vient de le faire, c'est charrette à bras maintenant qui lui manque. On prend le soin de heal ses unités. Alors c'est bien hein. Habituellement c'est très bien de prendre le soin d'aller soigner ses unités. Le problème c'est que c'est le timing pour aller enfoncer des FX là. Il avait plus rien hein. Et là du coup on lui a laissé le temps de faire un petit château pour couvrir une partie de son économie. Il est en train de remasser ses KTS. Il a refait le stock de ressources. Ça va coûter. Ça va peut-être coûter la game à Tifux là. Hein, d'être trop timide. Allez, on réengage à nouveau cette fight. Plus de défense, plus de l'attaque dorénavant. On est à up égal. En roue libre le caster, exactement. D'ailleurs, hein, si vous avez besoin d'un caster, je peux être votre roue de secours, si besoin est. N'hésitez pas. Attention à ces triples conversions là qu'on va tenter. On en aura pris une quand même sur la route. Mais 3 moines pour une conversion, c'est quand même pas cher payé. Enfin, c'est très cher payé plutôt.
Mais pas cher payé côté DFX. Et là cette fight, hein. Cette fight qui va être dramatique là. On s'en met plein la gueule. Mais c'est une fight hein, qui va tourner à l'avantage de Tifux hein. On a beaucoup plus de KTS. Et vous voyez hein, la barre de points de vie ici qui est en train de complètement diminuer côté DFX hein. DFX qui prend beaucoup de mauvaises fights hein. C'est quand même terrible. Parce qu'avec toutes ces mauvaises fights, on est en train vraiment d'offrir un comeback à Tifux hein, qui est dorénavant à 118 villes hein. Donc économiquement ça commence à devenir sérieux. Et pour le moment les deux joueurs qui ne veulent pas cliquer Impérial hein. De toute façon la DFX il a pas le choix hein. DFX d'ailleurs qui a proposé un petit move avec quelques KTS. On a c'est n'importe quoi hein, cette Land Madness hein. C'est n'importe quoi ce qui est en train de se produire. On prend le TC hein. Carrément on prend le TC. On a 14 KTS qui dorment. Mais on aura fait une charrette de commerce. Ça va carry. Ça c'est très important à ce stade de la partie. Ah bon bah elle est morte. À croire qu'elle serve à rien. Bon, probablement un misclick hein, cette charrette. On va aller poser un château dans la face ici. Au nez à la barbe hein, de DFX. On en fout de partout hein. On en fout de partout dans ce BO. Et 700 points d'avance côté Tifux hein. Oh là là, Tifux qui est en train de le faire hein. Il est remonté à hauteur en termes de ville. On a plus d'armée. Est-ce qu'on serait pas en train de se roll la game côté DFX hein. Oh là là là, comment on peut la perdre celle-ci? Comment on peut la perdre alors qu'on avait tellement la partie en main? 39 unités militaires, dont 36 KTS contre 20 unités militaires, dont 19 KTS. C'est incroyable. Et Tifux hein, qui est passé loin devant en termes d'économie. Il est en train de submerger son adversaire en prenant quelques kills sur cette pierre là. En prenant quelques kills sur cette heure là. Oh là là là, je crois que Tifux est en train de le faire hein. Je crois que Tifux est en train de le faire. Oh DFX en plus qui a pas de bol hein. Qui allait poser un TC, qui a pas fait attention. Là il y a tellement d'activité partout sur la carte. Oh là là là, on a nettoyé ici complètement les villes. On est passé à 87 kills économiques côté Tifux. C'est terminé hein. Je crois que c'est terminé hein. Tifux qui va aller chercher l'âge impérial maintenant. Et qui va aller boucler l'affaire. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour DFX? Qu'est-ce qui s'est passé chez DFX? Ah c'est incroyable hein. C'est incroyable. Allez peut-être qu'avec quelques raids on pourrait revenir. J'y crois moyennement. On est à 132 pop contre 176 hein. Je crois qu'on a fait le plus dur hein, côté Tifux. Et là, instantanément, je vois pas comment DFX peut s'en sortir dorénavant hein. Qu'est-ce qu'on a raté? Et ça, c'est vraiment des prises de décision de fight hein. On a engagé des fights qu'on n'aurait jamais dû prendre. Et petit à petit, bah, ça a permis à Tifux de grignoter. Et derrière, ça snowball. C'est terrible, c'est terrible. La partie qui est pas terminée, mais c'est tout comme hein. 92 de ville. Après, on a beaucoup de TC, donc on pourra rapidement majorer notre nombre de villes hein, côté DFX. Mais le problème, c'est toujours cette armée hein. 36 KTS contre 15 et maintenant même on ne sort plus que de la Lycav. Alors côté hongrois c'est logique hein, de sortir de la Lycav. Ça coûte moins cher mais ça n'a pas l'efficacité d'un KTS hein. Aïe 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 aïe. On pourra vraiment nourrir de profonds regrets hein, côté DFX là qui laisse échapper la première place du groupe hein. DFX hein, qui avait été sans pitié face à Kios et face à Korkov, qui avait gagné ses BO 3-0. Et là pour autant, on est en train de laisser échapper la win. Aïe 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 aïe. Ouais, toujours ces moves incessants hein. Toujours ces moves incessants. Charrette à bras, enfin cliqué côté Tifux. On va aller poser un château hein. Oh le fast wall du château ici hein. Je pense que les KTS vont rentrer quand même hein. Des petites palissades en bois, ça permettra pas de contenir autant de KTS. Ouais ça rentre hein. Ce château qui ne verra pas le jour hein. C'est terrible. Aïe 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 aïe. Il y a tout qui sourit là en ce moment à Tifux hein. Ouais c'est une question de seconde hein. C'est une question de seconde avant qu'on abandonne je pense côté DFX. On passe sous les 100 pop hein. Là où Tifux est à 174 hein. Oh là 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 là. Tifux qui aura retourné le BO et qui va s'adjuger la première place du groupe. Mais on en aura bavé hein. On rappelle hein, Tifux il a gagné 3-1 contre Korkov. Il a gagné 3-2 contre Kios. Et il aura gagné 3-2 contre DFX.
On en aura bavé un, mais on aura assumé son statut de seed 1 de la poule. Allez, peut-être la dernière fight. Hein. Là, si on nettoie ces unités-là, je pense que DFX collera le GG. D'autant plus hein, que ça y est, on va cliquer là. C'est absolument certain. Et vraiment, Tifux, il y a vraiment quelque chose qui m'impressionne, c'est toujours sa macro. Hein. Sa macro, elle est quasi toujours parfaite, quoi. C'est assez insane. Allez, le château qui est abandonné par DFX. Hein. Et là, c'est terminé. Ça a fini 3-0 DFX contre Kios. 3-0. Alors, pas sec. Parce que Kios, il a eu des opportunités, mais il a fait des mauvais choix. Il a pris des mauvaises fights. En jouant notamment piqué contre un Sicilien, il s'est fait découper par des KTS. Mais il a quand même proposé pas mal de choses, hein, Kios. Hein. Il a été largué sur aucun BO, Kios, de toute façon. Mais bon, il a quand même pris 3-0, mais voilà, ça reflète pas spécialement le BO. Allez, DFX hein, qui doit avoir les boules. Il doit avoir les boules là. Je pense que dès qu'on passera Impérial, hein, côté Tifux, là, DFX abandonnera. Et toujours ces KTS, hein, par-ci par-là, hein, qui font du kill. Hein. Et du coup, DFX qui arrive plus à dépasser la barre des 90 villes. Hein. Là où Tifux, ça y est, hein, il est en overboom là, 140 villes. C'est archi GG. Ah mais du coup 16 tu parles pas de DFX Kios, alors tu parles de Kios Tifux. Et là il y a eu 3-2 du coup Kios Tifux. C'est ça Baka, c'est ça. On clique cavalier, on clique barre plaquée et on va aller boucler ce BO. Allez, peut-être une dernière fight pour l'honneur, hein, côté DFX qui joue beaucoup avec le marché, puisqu'on a plus beaucoup de contrôle d'or. On a peut-être plus que ce dernier or là. Ouais, là. On se permet même de prendre la fight avant de passer Impérial. Hein. Ça, j'aurais dit à la base que c'était une erreur. Mais vu le nombre qu'on a, on peut y aller sans les up, on s'en fout. C'est archi terminé là-dessus. Oh là 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 là, Tifux qui s'est sauvé la vie, qui s'impose 3-2 dans ce BO. Et qui aura sorti un petit miracle, hein, un petit miracle. Eh ben, champion Tifux, hein. Quel mental. Le fighting spirit. DFX qui était peut-être pas dans son assiette, je sais pas, mais en tout cas il avait tout bien fait jusqu'à moitié château, enfin début château plutôt, parce que le château a duré très longtemps. Et derrière, bah, on a eu droit à un throw. Hein. Je crois qu'on a eu droit à un throw. On a rajouté du TC au lieu d'enfoncer l'adversaire full KTS. Résultat, l'adversaire est revenu. Aïe, 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 aïe.